session de mise au point du recensement général agricole RGA ce matin au gouvernorat du district de Bamako. La rencontre a permis de faire le point sur les avancées en termes de collecte d'informations. Les détails de cette session assurent dans cette édition. Ce soir, on parlera également de la carte de priorité délivrée aux personnes âgées. Elle leur donne la priorité dans tous les lieux accueillants du public. Au Mali, les personnes âgées bénéficient de cette carte depuis le 11 septembre 2006. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Le comité technique des bureaux régionaux mis en place pour le recensement général agricole RGA a tenu sa première session ce matin au gouvernorat du district de Bamako. Initiée par le gouvernorat du district et la chambre de commerce, cette session avait pour but d'échanger sur l'état d'avancement des activités de collecte et des difficultés rencontrées sur le terrain. Mariam Boubacar Maïga pour le reportage. Les opérations de collecte du recensement général agricole RGA qui avaient démarré le mois de juillet dernier ont pris fin. Durant 4 mois, des agents recenseurs ont collecté des données à Bamako et dans les régions. Ainsi, cette session du comité technique des bureaux régionaux offre l'occasion aux acteurs d'échanger sur l'état d'avancement des activités de collecte et des difficultés rencontrées sur le terrain. Le RGA consiste à collecter certaines données statistiques, notamment les exploitations familiales, les entreprises agricoles, le secteur de la pêche, de l'élevage, les équipements. D'abord, on a recruté des agents. Ils ont été formés. Après la formation, maintenant, on a déployé ces agents sur le terrain en les dotant des matériels vraiment fiables, tels que les tablettes. Donc, c'est en fonction de ça que les extensions ont été déterminées pour que les gens puissent faire le recensement. La rencontre se situe dans le cadre d'exécution des objectifs assignés aux comités techniques régionaux du Mali et à celui du district de Bamako, notamment suivre l'état d'exécution des activités du RGA, du recensement général agricole sur le terrain, faire des propositions de solutions s'il y a des difficultés et ensuite voir comment on peut dépasser ces difficultés pour que nous puissions exécuter correctement cette opération et conformément aux décisions des plus hautes autorités du pays. Cependant, il ressort d'un constat que la collecte de données n'est pas achevée après le délai imparti, d'où la nécessité de le proroger. Il nous a été notifié qu'il y a quelques difficultés sur le terrain et l'opération nécessite une prorogation. L'opération nécessite une prorogation parce que tous les acteurs concernés par le recensement n'ont pas pu être recensés à la date où nous sommes. Et raison pour laquelle les membres du comité ont été invités afin que nous puissions ensemble échanger, en tout cas sur l'exécution de l'activité. Cette session du comité technique des bureaux régionaux, première du genre qui s'est tenue ce jour à Bamako, va s'élargir à d'autres localités du pays. L'assurance a été donnée par le chef de cabinet du gouvernorat du district de Bamako. Le projet SICAN vient d'organiser un forum sur la planification familiale. C'était sur le terrain Jakarta, en commune 5 du district de Bamako. La cérémonie a réuni plusieurs habitants du quartier avec à leur tête les autorités communales. Oumar Rezan Traoré nous en parle. Le présent forum vise à sensibiliser les populations de Garantigui-Bougou sur la santé de la reproduction. C'est une initiative du projet SICAN. Un espace d'échange qui a pour but d'informer les jeunes et les adolescents sur les risques liés à la problématique de la santé sexuelle. Le message à l'endroit de la population, c'est de participer à la communication par rapport à la bonne information et de favoriser l'accessibilité des jeunes et des adolescents aux produits de communication sur la santé de la reproduction. Et aussi de faciliter le changement de comportement. Parce que la santé de la reproduction est un problème national, surtout par rapport à la santé maternelle. Donc nous demandons à toute la population de joindre leurs efforts à l'Office national de la santé de la reproduction pour que la santé de la reproduction, la santé maternelle ne soit plus un problème au Mali.
Ce cadre d'échange sur des sujets longtemps jugés tabous dans notre société devra contribuer à l'autonomisation des jeunes dans la gestion de leur santé sexuelle. C'est pourquoi les autorités communales de Garantiguibougou s'engagent à accompagner le projet SICAN. Nous sommes venus pour répondre à l'appel du projet SICAN. Nous, les autorités communales, sommes prêtes à accompagner l'initiative, car c'est un projet qui vise à éclairer les populations sur certains sujets jugés source de plusieurs problèmes de nos populations. À noter que le projet SICAN comprend plusieurs autres volets en plus de la santé et de la reproduction. Il intervient dans plusieurs localités du pays. Sketch, slam et autres activités de loisirs ont aussi été des temps forts de ce forum. Au conservatoire Balafaseke Kouyaté s'est déroulée une cérémonie de remise de trophées et de diplômes de reconnaissance à quelques Nyamakala, une idée de l'association de femmes Anka Ben Malimousso visant à récompenser les Nyamakala pour leur rôle dans la sauvegarde du tissu social. Reportage à Aïssata Dit Koumakani. Ils sont au total 9 Nyamakala et entrepreneurs culturels qui ont bénéficié de ces trophées ou prix Mbaye Boubacar Diarra en présence d'un public connaisseur. Offert par l'association Anga Ben Malimousso, c'est une marque de reconnaissance pour leur contribution à l'édification du tissu social. Un investissement humain qui renforce les statuts des Nyamakala. Moi, je me sens honoré vu que c'est une association de femmes qui décide de mettre un accent particulier sur mes faits et gestes et qui décide de me décerner ce prix. Je ne peux que les remercier. Mais je ne me vois ni ancien ni doyen, mais je suis surtout un conservateur dans ma fonction sociale. Un conservateur qui accepte une évolution par emprunt. L'évolution par emprunt, c'est-à-dire j'évolue vers le Nyamakala moderne, tout en gardant mes valeurs traditionnelles qui m'ont été léguées par mes devanciers, mes parents. Donc je sers de pont entre le passé et le présent. Ces hommes de culture, les Nyamakala sont dans le pays des aiguilles, des aimants, des stabilisateurs pour la cohésion et le vivre ensemble. Mais aujourd'hui, le milieu de ces régulateurs sociaux connaît des mutations profondes, des changements qui jouent sur la société. Dans le but de réunir les gens à s'aimer et à glorifier notre pays. Le Mali, vous savez, le Mali est un pays de Dambé, on l'a toujours dit. Voilà. Donc on a magnifié Baye parce que nous avons vu que Baye a beaucoup joué dans la culture malienne. Il a magnifié, il a valorisé le Djelia. Donc Baye en tant que Djatigi, on doit vraiment le magnifier. Donc voilà pourquoi on a choisi le prix Baye. Ainsi, l'association Ankabe Malimousso rassure qu'elle va poursuivre sa politique de promotion et d'encouragement des Nyamakala, gardiens de l'héritage ancestral qui est le tissage des liens. Sont appelées personnes âgées toutes celles qui ont 60 ans et plus et bénéficient d'une carte de priorité. Cette carte est issue d'une mesure prise par les autorités maliennes en application de l'arrêté numéro 1947 MDSSPA-SG du 11 septembre 2006. Elle leur offre à ce titre la priorité dans nos services publics, parapublics et privés. Quelles sont donc les conditions d'acquisition de cette carte? Les réponses, c'est dans le dossier de ce soir signé Arunakia Dambeli. Sont considérées comme personnes âgées au Mali toutes celles qui ont 60 ans et plus en application de l'arrêté numéro 06-1947 du 11 septembre 2006 instituant en République du Mali une carte de priorité pour les personnes âgées. Cet arrêté leur permet d'échapper à l'exclusion ou à la marginalisation et pas seulement. La carte de priorité est une carte qui est octroyée pour les personnes âgées à partir de 60 ans. Elle est de 3 catégories. La carte jaune, 60-70 ans, la carte verte, 70-80 ans, et la carte rouge, plus de 80 ans. La carte de priorité est accompagnée d'une carte de membre du Conseil des personnes âgées, accompagnée d'un livret de santé donné à la personne, et elle augure les facilités d'accès au lieu de paiement des factures, au lieu des regroupements, et puis en d'autres lieux où les personnes âgées peuvent ne pas être marginalisées compte tenu de leur âge ou de leur impotence liée à l'âge. On ne peut pas dire qu'il y a un mode de paiement parce que quand on pense que la carte de personnes âgées, il faut payer, nous allons demander que la carte soit délivrée à un montant très important parce que l'usage qu'on en fait dépasse toutes les proportions. Donc pratiquement l'accès à la carte, ça fait 1000 francs. Elle comprend, ce pactole de 1000 francs comprend
et le prix du carnet de santé et le prix de la carte de membre et le prix de la carte membre et puis la carte de priorité elle-même. Elle est devenue la nouvelle pièce d'identité des personnes du troisième âge. Depuis 2006, la carte de priorité des personnes âgées matérialise le privilège dans la sphère publique et permet un accès plus facile aux services publics, parapublics et privés. Quel qu'en soit le moment que vous trouvez le monde, quand on vous voit seulement, on vous laisse la place. On dit, laissez la place aux vieux. Ça trouve que j'ai la carte, dès que je le présente seulement, alors c'est vite fait. Pour faciliter leur prise en charge à l'hôpital, le service social intervient dans l'information et la sensibilisation des patients et des accompagnants. La prise en charge des personnes âgées, d'abord il faut dire que c'est réglementé. Il y a un texte par rapport à cela. Et ce texte fixe le demi-tarif pour les personnes âgées. Donc, lors de d'abord l'accueil, des personnes qui ont la carte de priorité, donc on leur donne la priorité. Dès qu'ils sont quand même là avec les cartes, directement, ils ont accès à la caisse pour ne pas faire le rang. Pour les personnes âgées, et vous avez la carte de priorité, nous on a initié beaucoup de choses. On fait tout pour ne pas vous faire traîner au niveau de l'hôpital. Secondo, il y a d'autres personnes âgées qui arrivent qui n'ont pas d'accompagnant. Nous, en tant que service social, on les accompagne. Il y a même des personnes âgées qui n'ont pas de répondant. On les accompagne au niveau des urgences. On a même un registre par rapport à ça et c'est vérifiable. Assister les personnes âgées où qu'elles se trouvent est un devoir citoyen. C'est le minimum pour service rendu. Voilà, c'est l'essentiel de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le journal en Bamanankan, c'est tout à l'heure avec Mariam Diallo. Excellente soirée à tous.